Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne d'Histoire Sage. Profitez-en pour regarder. Habituez-vous à être un perdant, plaisanta sa femme tandis qu'il la laissait sans rien, riant en sortant de la salle. 5 ans plus tard, au tribunal, il resta figé quand il vit la pluie commencer, une fine bruine frappant le pare-brise. Cela le couvrit d'un voile trouble qui rendait tout à l'extérieur irréel, dépourvu de forme et de signification. Les parents de Nicolas Barreto avaient activé les essuie-glaces environ 15 minutes auparavant, juste au moment où il se garait à proximité du tribunal. Il restait encore une demi-heure avant l'audience, mais il n'avait pas envie d'entrer, sachant que Miranda était déjà là puisqu'il l'avait vue quelques instants plus tôt, se faufilant sous un parapluie jaune vif, essayant rapidement de se protéger de la pluie derrière les énormes portes de chêne du bâtiment gouvernemental. Dans une heure, cette femme ne sera officiellement plus ma femme, pensa Nicolas, en imaginant ainsi la clôture de ce chapitre de sa vie. Combien de temps avons-nous été ensemble ? Presque 8 ans, une période de temps considérable, mais seuls les premiers étaient heureux. Nous aurions dû divorcer à ce moment-là, lorsque cela était devenu évident que l'amour était parti. Je ne m'attendais pas à ce que nous puissions raviver nos sentiments et réparer quelque chose. Que peut-on réparer quand cette femme ne savait que me tourmenter et m'attirer des ennuis ? Les sages ont raison, se soucier des perdants est contagieux. Miranda est exactement de ce genre, toujours insatisfaite, toujours créant des scandales, enfermée dans ce travail ridicule à l'hôpital qu'elle appelle altruiste, disparaissant pendant des jours et des nuits en service, pensant que sa vocation est plus importante que son propre mari, mais dévouant autant d'efforts pour un salaire si misérable. J'ai tout donné, mais elle n'avait pas besoin d'être infirmière pour sauver des gens, si au moins elle avait été médecin, je pourrais comprendre. À 30 ans, ses perspectives sont douteuses. Elle aurait pu continuer ses études, au moins j'étais prêt à tout lui offrir pour qu'elle puisse étudier, et maintenant elle serait déjà médecin. Et cette habitude éternelle d'acheter les choses les moins chères, toujours économisant de l'argent. Mon Dieu, je gagne bien, c'est embarrassant devant les amis quand elle se présente à une fête d'entreprise avec une robe bon marché du marché de masse, une moquerie complète. Cela m'a poussé à divorcer et ne me blâmez pas, j'ai rempli les papiers, mais je n'avais pas le choix, j'étais juste fatigué d'elle, rentrant à la maison épuisé. Pendant les 5 dernières années, sans un dîner décent, sans attention, je devrais supporter cela sans maison, sans voiture et pourtant elle affirme que je ne la comprends pas. Une lamentation éternelle des femmes, j'ai épousé une fille heureuse, je l'aimais, Dieu sait que je l'aimais, mais je ne peux simplement pas la laisser partir. Maintenant, je suis curieux de savoir ce qu'elle espère, pensant que je vais lui laisser quelque chose. Impossible qu'elle parte avec ce qu'elle est venue. Dieu merci, nous n'avons pas eu d'enfant, cela aurait été insupportable. Maintenant, elle court chez sa mère, n'est-ce pas mieux ? Laisse ma fille, tu n'as pas de conscience, je n'ai pas de conscience. Miranda a toujours joué le rôle de victime. Maintenant, elle peut vivre comme elle veut. Je lui ai tout donné et elle ne regarde que le bas, je n'ai besoin de rien, je suis indépendant. Oui, nous verrons à quel point elle est indépendante maintenant. Comment va-t-elle vivre avec son salaire d'infirmière à l'hôpital du district ? Et pourquoi tout le monde me pousse-t-il à la laisser sans rien ? Que devrais-je exactement lui laisser ? Quelque chose que l'appartement est à moi, j'ai gagné l'argent, elle a contribué des miettes au budget familial et même cela n'a pas été dépensé dans un fonds bénéfique et pratique, le mari la nourrit pour qu'elle puisse aider les enfants sans abri. Tu te maries, tu jures d'aimer quelqu'un et ensuite tu te fermes simplement à toi-même, dédiant tout ton temps libre, qui d'ailleurs n'existe pas, aux étrangers et elle s'est complètement investie là-dedans. Bien que jeune, elle ressemble à une femme plus âgée, avec ses cernes perpétuelles sous les yeux, cette queue de cheval, elle pourrait au moins se coiffer une fois. Ça pourrait durer pour toujours. Nicolas respira profondément, éteignit le moteur et sortit de la voiture, évitant les flaques d'eau croissantes. Il se dirigea vers le tribunal, son avocat l'attendait déjà à l'entrée. Bon après-midi, Nicolas salua le plus âgé. Bonjour, Basilio, répondit Nicolas en hochant la tête. Je penserais définitivement que ce sont de mauvais présages, bien que comment pourraient-ils aggraver les choses plus qu'elles ne le sont maintenant ? Pourquoi le temps devait-il empirer aujourd'hui, parmi tous les jours, c'est comme si la nature elle-même pleurait notre bonheur perdu. Nicolas, je dois y aller maintenant, je dois encore parcourir quelques pâtés de maison. Pourquoi n'ai-je pas appelé un taxi ? Bien sûr, chérie, oublie les taxis à partir de maintenant, je vais seulement marcher ou prendre le bus, je vais devoir économiser, je ne sais pas comment je peux vivre avec le salaire d'une infirmière. Nicolas est très catégorique à en juger par la façon dont son ami avocat m'a parlé, tu n'auras rien, Miranda,
juste pour que tu saches, j'ai besoin de quelque chose. Tout ce que je voulais, c'était passer le reste de ma vie avec Nicolas. Que lui est-il arrivé? Le divorce m'a frappé comme la foudre, je n'oublierai jamais ce jour où nous sommes revenus de la famille Ramirez le 1er mai, au moins il n'a rien dit à la maison d'été. Je ne comprends pas, dernièrement je suis devenu assez nerveux et durci, mais avec un travail comme le mien, comment ne pourrais-je pas l'être? Tout le monde dans le domaine médical est cynique jusqu'à l'os. Je continue à me retenir et Nicolas, je jure que je ne comprends pas quand il a changé, il a toujours aimé quand j'aidais les gens, mais une fois qu'il a commencé à gagner plus, les signes étaient clairs pour dire de laisser ce travail ingrat. Mais à qui vais-je laisser toutes ces âmes malheureuses? Il fuit déjà les hôpitaux et nous devons travailler des doubles ou triples quarts pour des miettes. Mais que puis-je faire? J'ai juré d'aider les gens et donc j'ai commencé à insister pour continuer mes études comme infirmière, je fais beaucoup plus pour les patients que je ne le ferais en tant qu'étudiant en médecine. Il y a beaucoup de médecins, ce qui manque, ce sont des mains travailleuses. Comment puis-je t'expliquer cela? Apparemment, ce n'est pas prestigieux que l'épouse d'un homme d'affaires prospère change des couches, soigne les malades et administre des injections. Être malade est indécent en principe. Comment cela peut-il être un travail embarrassant? Regarde Leonardo Lascano, un voleur complet, mais un homme respecté en ville. Est-ce cela que Nicolas considère respectable? Non, sérieusement, quand cette séparation a-t-elle eu lieu? Pendant les 3 premières années, nous avons vécu en parfaite harmonie. Nicolas me gâtait. J'allais au lit après mon quart de travail, bien qu'il tourne comme un hamster dans une roue. Alors, cela pourrait être quand j'ai dit que ce n'était pas le bon moment pour penser à avoir un enfant. Peut-être que je l'ai ressenti et gardé cela toutes ces années, mais je n'ai pas refusé, c'est juste que nous n'étions pas encore installés dans le nouvel endroit. Ce n'était pas encore le moment pour un bébé et après cela, ce n'était plus bon. Je voulais, mais le plus drôle, c'est très drôle, cela aurait plus de sens si je l'avais trompé pour trouver une maîtresse qui le pousserait au divorce, mais non. Il part simplement pour rien. Je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Comment peut-il simplement prendre et tout effacer maintenant? Nous obtenons les tampons de divorce, ils délivreront le certificat ou quelque chose après le tribunal, je ne sais pas comment cela fonctionne, maman est aussi bouleversée. Pourquoi se soucie-t-elle de la façon dont les choses se sont passées entre nous? Je comprends qu'elle voulait une bonne vie pour sa fille, mais je n'aurais pas dû interférer avec son conseil. Je lui ai demandé tant de fois de ne pas le faire, mais elle est toujours proche, arrivant sans appeler, restant aussi longtemps qu'elle le veut. Comment devrais-je gérer ma vie personnelle avec elle pratiquement à l'écoute dans la pièce voisine? C'est terrible. Je comprends le ressentiment de Nicolas, mais nous aurions pu résoudre les choses en parlant. Finalement, c'est aussi ma faute. Il a dit cela et je l'ai accepté comme un fait décidé. Je n'ai même pas argumenté, j'étais tellement fatigué après le quart de travail que j'ai d'abord pensé que c'était une blague. Mais quand je me suis réveillé seul le matin, j'ai réalisé que Nicolas parlait sérieusement et une fois qu'il prend une décision, il n'y a pas de retour en arrière, il a toujours été si déterminé au point d'être têtu. Le pire, c'est qu'il pense qu'il me punit. Pourquoi veut-il tout me prendre alors que je n'ai jamais rien eu pour commencer? Comment devrais-je souffrir? Oui, il sera inhabituel de recommencer, maintenant retourner vivre avec maman va me rendre folle. Elle va commencer à me faire épouser immédiatement quelqu'un que je connais. Je ne veux même pas y penser. Oh, je suis ici, c'est la voiture de Nicolas. Déjà là, sitôt, il arrive généralement juste à l'heure. Non, je n'irai pas jusqu'à lui, ça ne vaut pas la peine. Miranda ouvrit soudain la lourde porte de chêne, luttant avec son parapluie mouillé, se glissant à l'intérieur. Après être passée à travers le détecteur de métaux, elle se dirigea directement vers les toilettes, où elle devait arranger son maquillage et cacher la course dans ses collants. La course courait sur toute la longueur de sa jambe, visible pour quiconque la regardait. Miranda enleva les collants, se peigna les cheveux, nettoya soigneusement le mascara taché et se regarda dans le miroir. Quel désastre, pensa-t-elle. J'ai seulement 30 ans, mais j'en parais 50. Pas étonnant que Nicolas se détourne de moi, juste ses cernes suffisent. Je n'ai même pas le temps de mettre un masque, juste appliquer rapidement de la crème, sortir de la maison à temps. Aller au salon de beauté, oublier. Je comprends pourquoi il a honte de moi, mais cela n'explique pas, ne justifie pas un divorce silencieux. C'est la vraie raison de cette indifférence feinte, cette froideur, jusqu'à une sorte de dégoût des deux côtés. Mais même si je ris maintenant, quelque chose peut être réparé,
et l'orgueil ne peut simplement pas. Miranda sortit des toilettes et regarda l'horloge, il restait environ 15 minutes avant l'audience. Le public s'assit sur un banc et commença à feuilleter les nouvelles. Ils ne trouvèrent rien d'intéressant. Quand Miranda leva les yeux, Nicolas était déjà près d'elle. Son vieux avocat lui jeta même un regard, la salua, et presque immédiatement ils furent invités au tribunal. L'audience ne dura pas plus de 10 minutes. Comme on pouvait s'y attendre, le juge prit totalement parti pour Nicolas. Miranda n'en fut pas surprise. On pourrait facilement croire si quelqu'un lui disait que tout avait été monté, n'est-ce pas? Cependant, elle savait parfaitement que la loi n'était pas de son côté. Elle n'avait pas de biens personnels, et tout ce qu'ils avaient acquis ensemble avait été acheté avec l'argent de Nicolas. L'avocat de son mari s'était assuré que les reçus soient fournis pour tout, y compris le savon. Miranda n'avait vraiment rien dépensé à la maison, et pourquoi le ferait-elle quand son mari lui avait toujours assuré qu'il était prêt à maintenir leur vie intégralement? Miranda ne pouvait pas revendiquer l'appartement. Il avait appartenu aux parents de Nicolas et lui avait été transmis. Toutes les voitures étaient enregistrées à son entreprise, tout comme les comptes et la maison de vacances. Suite à la décision du tribunal, Miranda n'avait plus rien quand elle quitta le tribunal. Miranda décida d'attendre Nicolas dans le couloir. 2 hommes apparurent à la porte. Quelques minutes plus tard, Nicolas fit un signe de la main, voulant désespérément dire quelque chose, mais les mots se mêlèrent dans sa tête. Nicolas leva un sourcil. « Tu voulais quelque chose ? Mais je pense qu'il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Si tu veux récupérer tes affaires, viens à n'importe quel moment plus tard. Laisse les clés à la concierge. » Miranda sentit les larmes lui monter aux yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Nicolas fut surpris. « Tu pleures vraiment ? Tu n'as versé aucune larme quand le divorce a été mentionné. Tu n'as montré aucune émotion. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé ? Il est trop tard, Miranda. Pleurer ne peut rien changer. Je ne veux pas vivre avec une perdante comme toi. Tu es responsable de tout. Où essaies-tu de jouer sur ma sympathie parce que j'ai tout gagné en justice ? Tout a été fait légalement, sans aucune revendication. Miranda commença à parler, mais s'arrêta. Nicolas la regarda avec attente, mais Miranda resta là, immobile, en pleurant. D'accord, souffla-t-il, réprimant un soudain coup de pitié pour son ex-femme. Je dois y aller. Je ne vais pas te retenir. Pas besoin de drame. Vis ta vie, tout est fini. Il passa devant elle, lui tapotant légèrement l'épaule. Miranda observa son désormais ex-mari descendre les escaliers. Quand sa tête disparut de sa vue, il y eut un silence inhabituel à la maison. Nicolas alluma la lumière de la cuisine. Hier, Miranda avait pris ses dernières affaires. Il ne retournerait jamais dans cet appartement. Il ouvrit le réfrigérateur, comme prévu, il était vide. Il soupira. Au moins, je devrais aller au supermarché où je peux commander de la nourriture à domicile pour l'instant. Ce n'est pas grand-chose. Bientôt, je m'habituerai à vivre seul ou, mieux encore, engager une femme de ménage pour cuisiner et nettoyer. Ça ne nous dérangerait même pas. Oui, c'est ce que je ferai. Nicolas regarda le catalogue de livraison, mais ne fut pas impressionné par les options, alors il décida d'aller à la pizzeria la plus proche. Il était environ 22 heures. L'endroit restait ouvert jusqu'à minuit. L'intérieur était vide. L'hôte ennuyé l'assit à une table confortable près de la fenêtre et alla transmettre sa commande en cuisine. Nicolas pensa à la fête que son vieil ami Antonio Montero allait donner demain. Antonio, récemment marié à une jeune femme dynamique nommée Marina, organisait toujours des fêtes à la maison, rassemblant des foules. Il ne restait jamais immobile un instant. « Tu n'es pas trop vieux pour ça ?» Nicolas taquina son ami Antonio. Il avait presque 40 ans, tandis que sa nouvelle épouse en avait seulement 22. « Tu sais, répondit pensivement Antonio, je n'ai pas réalisé à quel point ma vie était ennuyeuse. Travail, réunion de travail, voyage d'affaires, vacances rares et week-ends encore plus rares. Mais avec Marina, je me sens jeune à nouveau. Elle me calme. Bientôt, surtout parce qu'il veut un enfant, mais pour l'instant, nous profitons juste de la vie. Tu as de la chance, Nicolas. Miranda soupira. Et moi, j'ai mené une vie si ennuyeuse. Nous avons tous les deux seulement 30 ans, mais on aurait dit qu'on était déjà à la retraite. Il n'y avait pas de joie, pas de nouveauté. Ne t'inquiète pas.
Maintenant que tu es divorcé, tu trouveras ton propre chemin. Ne te ferme pas, viens samedi. Ah, je ne sais pas, résista Nicolas. Je n'aime pas tellement ces réunions bruyantes. On pourrait juste s'asseoir tranquillement dans la bibliothèque avec un verre? Ça fait un moment qu'on n'a pas discuté de façon décontractée. Laissons les filles s'amuser. Bien sûr. De toute façon, peut-être que tu rencontreras quelqu'un, cligna Antonio. Marina a beaucoup d'amis célibataires bien et riches. Je n'ai pas besoin de ça. J'en ai assez de tout. Exactement, tu en as assez. Tu dois socialiser avec de nouvelles personnes pour surmonter le divorce plus rapidement. D'accord, tu m'as convaincu, agita Nicolas de la main. Tu as dit, samedi, oui. Si j'en ai envie, j'y vais. Nicolas termina sa pizza. Soudain, il ressentit un fort besoin de parler à Miranda. Il joua avec son téléphone pendant longtemps, hésitant à composer son numéro. Non, se dit-il. Ça n'a pas de sens. Que dirais-je? Demander comment tu vas? Il est temps d'aller de l'avant. Allez, oublie. Je ne sais même pas pourquoi j'ai envie de lui parler. C'est juste une habitude. Antonio a raison, j'ai besoin d'une distraction pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors je n'y penserai même pas. Nicolas paya et rentra chez lui. Il s'endormit rapidement et, le matin venu, prit une douche et sortit en courant. Son appartement était près d'une promenade pittoresque. À côté des couples et des familles avec enfants, Nicolas ne pensait à rien, perdu dans la musique qui jouait dans ses écouteurs. Chez lui, il ne savait que faire. C'étaient les premiers week-ends sans Miranda. Après que Nicolas lui ait parlé du divorce, elle avait continué à vivre avec lui jusqu'à la date du jugement. Elle cuisinait toujours, nettoyait quand elle n'était pas de service, et ils parlaient même en présence l'un de l'autre. C'était devenu une évidence. Le contraste est saisissant lorsqu'il fait enfin ses valises et qu'il laisse disparaître les bruits habituels de la cuisine où elle s'affaire. Nicolas se rendit compte à quel point il était habitué à sa femme et, parce qu'elle ressentait si fortement son absence, elle décida de faire le ménage et de mettre de la musique forte pour étouffer le silence oppressant de la solitude. Le jour s'envole vers la nuit. Nicolas se prépare rapidement et se rend à la fête d'Antonio et Marina. Dès qu'il est entré dans son appartement, il a été plongé dans une atmosphère de bruit et d'amusement. Sa maison se trouve au dernier étage d'un nouveau gratte-ciel du centre-ville, avec un accès au toit où se trouvent la plupart des invités. Nicolas connaissait quelques personnes, mais il les voyait rarement. Tout va bien, Nicolas? Antonio posa sa lourde main sur l'épaule de Nicolas. Allons tout de suite à la bibliothèque, j'ai quelque chose de spécial pour nous là-bas. Nous aurons le temps de retrouver tout le monde ici plus tard. J'ai besoin d'un peu de calme, ça fait 3 heures que je suis dans ce bruit, pas de problème, dit Nicolas en riant. Il avait vraiment envie d'un verre, quelque chose qu'il prenait rarement, mais avec un ami, je serais ravi d'en prendre un ou deux. La bibliothèque est calme et bien insonorisée. Je prends tellement de livres ici, s'exclame Nicolas. Ne me dites pas qu'il y en a vraiment. Vous les avez lus? Antonio se défausse. C'est la collection de mon père. Quand ma mère et lui ont déménagé en banlieue, il a tout apporté ici. C'est très impressionnant. Très élégant, dit Nicolas. Quand je me sers un verre de whisky et que je m'assois dans ce fauteuil, j'ai l'impression que nous n'avons même pas de cheminée ici. C'est votre première visite? Oui, j'étais là quand tu as emménagé, Miranda. Tu te souviens, il y a 2 ans. Oh, bien sûr, eh bien, comme vous pouvez le voir, les choses ont changé. Je vais allumer le feu, c'est rapide, c'est du gaz. Fais comme chez toi, Nicolas. Il s'installe dans un haut fauteuil en cuir, tout autour de lui étant décoré dans le style d'un intérieur victorien. Le seul indice qu'il s'agissait d'un appartement moderne était l'immense fenêtre panoramique à travers laquelle brillaient les lumières de la ville. Antonio place bruyamment 2 verres avec des glaçons Tintin et une bouteille en verre taillé devant Nicolas. Le contenu de la bouteille était brun foncé, scintillant d'éclats dorés à la lumière du feu et semblait, aussi épais que le sirop d'ici, dit fièrement Antonio. Tu ne croiras jamais où j'ai trouvé ce whisky. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu écoutes? Il sourit à Nicolas. Laisse-moi d'abord te le verser, l'arôme va te rendre fou. Essayez-le. Antonio versa le contenu de la bouteille dans les verres, dans une saveur riche et agréable, une odeur mêlée d'herbe de cuir et quelque chose d'autre que Nicolas n'arrivait pas à identifier clairement lui vint soudain. Et voilà,
c'est parti pour un nouveau départ, dit Antonio en levant son verre et en invitant Nicolas à se joindre à eux. Il trinqua de nouveaux départs. Au début, acquiesce Nicolas, l'arôme dense de la boisson forte atteignant leur tombe. Nasal et agréablement brûlé son palais. Je n'ai jamais rien goûté de tel. C'est vraiment du whisky, le vrai joyau du whisky. Un single malt vieilli pendant plus d'un demi-siècle, tu y crois, Nicolas? J'ai été surpris. J'ai toujours pensé que c'était un âge respectable pour cette boisson, environ 25 ans. C'est pour tout le monde, sourit Antonio. Mais ces diamants sont réservés à un groupe select et tu dis ça, nous en faisons partie, exactement, nous avons signé un contrat avec une entreprise récemment, rien de spécial, mais le propriétaire est un descendant d'un ancien clan écossais qui avait ses propres distilleries et j'ai découvert que je leur avais sauvé la vie. C'était il y a environ 6 mois, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit ou non, je me souviens de quelque chose à propos d'un Anglais qui a failli se faire écraser à son travail, c'était lui. Oui, j'ai eu exactement le bon sentiment que quelque chose de grave allait se produire, alors j'ai réagi instinctivement et je l'ai repoussé, juste au moment où le câble s'est rompu et où toute la plaque de presse s'est effondrée, même avec un casque je n'aurais eu aucune chance. Nous poursuivons actuellement le fabricant de l'équipement pour le câble rompu. Que lui est-il arrivé? Nous avons signé le contrat et il était tellement reconnaissant d'être en vie qu'il a accepté toutes les conditions, que j'ai oublié, mais il y a quelques jours, ils ont livré une boîte en bois garnie de paille à l'intérieur et couverte de timbres. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai été stupéfait de voir à quel point cette bouteille poussiéreuse avait l'air claire, ancienne. C'était sa façon personnelle d'exprimer sa gratitude. J'ai consulté les catalogues pour savoir ce que c'était et combien ça valait, mais il n'y a rien qui s'en rapproche. N'oubliez donc pas que nous sommes en train de boire un trésor inestimable et probablement unique au monde. Incroyable, sourit Nicolas en buvant une nouvelle gorgée. Je ne me considère pas comme tel. Mais ça, c'est un compliment. Merci, mon ami. Ce souvenir restera gravé dans ma mémoire. Honnêtement, je me sens un peu coupable de boire maintenant, n'importe quoi. On peut tout finir maintenant si tu veux, rien n'est trop beau pour un ami. Nous sommes inséparables depuis l'enfance et même notre différence d'âge, quel que soit le nombre d'années qui nous séparent. Tu as 8 ans, c'était remarquable quand nous étions enfants, mais maintenant ce que nous avons n'a plus d'importance, nous avons traversé tellement de choses ensemble que c'est effrayant de se rappeler que la seule raison pour laquelle nous nous voyons moins maintenant, c'est parce que plus tu es vieux, moins tu as de temps pour les autres, les amis, le travail, les responsabilités familiales. Il n'y a pas de temps pour les vieux, camarades, et maintenant avec Marina qui essaie de tomber enceinte dès que je serai père, je serai encore plus attaché. Pourquoi disparaîtrais-je? Tu as toujours été un homme actif, Nicolas, et tu as choisi une femme aussi vivante que moi. Je me fais vieux, mon frère, je me fais vieux, répond Antonio en poussant un gémissement théâtral, le temps presse, peu importe comment on le voit, j'aurai 40 ans l'année prochaine. Ce n'est pas grave, de nos jours on dit que la vie commence à 40 ans. Bien sûr, l'espérance de vie a augmenté. Nos grands-parents étaient considérés comme vieux à 30 ans, mais c'est différent pour nous, mais comment l'expliquer? On est plus jeune, encore plein d'énergie, mais je me sens épuisé, c'est ce foutu travail, se lancer dans les affaires signifie que vous êtes destiné à vieillir prématurément, à l'extérieur vous pouvez encore être beau, mais à l'intérieur tout semble vieux et usé, j'ai épousé une jeune femme pour essayer de recharger mes batteries, mais je n'arrive toujours pas à tenir le coup. Maintenant. En faisant du yoga, Nicolas fronce les sourcils devant son ventre proéminent. Son ami qui se débarrassait de sa ceinture, toi et le yoga, c'est pareil. D'ailleurs, comme des planètes différentes, si tu es du genre bedonnant, rigola Antonio, ce n'est pas un obstacle du tout, j'ai déjà pris quelques cours et tu sais j'ai vraiment commencé à me sentir mieux, tu devrais essayer quelque chose. Je cours, ça me suffit, dit Nicolas en secouant la tête. Le yoga, c'est pas possible pour moi, il faudrait que tu changes ton alimentation et ta mentalité, mais je suis bien comme ça, regarde-nous en train de boire, si je faisais du yoga, ma conscience m'empêcherait probablement de déguster ton merveilleux whisky, d'une certaine manière tu as raison, réfléchit Antonio. Cela ne m'arrête pas, comme vous pouvez le voir, peut-être que cela changera plus tard, mais pour l'instant c'est ce qu'il y a, mais cela m'a vraiment donné plus d'énergie et a guéri ma mélancolie, a réfléchi Nicolas, mélancolie, son ami, monsieur, attendez, n'est-ce pas? Tu dis que tu es coincé dans la tristesse. Miranda te manque, tu as décidé de divorcer, pourquoi souffrir maintenant, je ne sais pas. Ce n'est pas qu'elle me manque, c'est juste que c'est inhabituel d'être seul, tout semble étrange, hier, je voulais vraiment l'appeler,
mais je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait dire. Non, mon ami, tu ne peux pas faire ça, tu es coincé. Dans une phase de déni. Tu dois juste surmonter ça. Allons sur le toit pour te trouver de la compagnie, je ne suis vraiment pas d'humeur, tu dois te pousser consciemment hors de ta zone de confort. Marina t'a lavé le cerveau, Nicolas rit, oui, mais il y a du vrai dans ses paroles. Parfois tu es tellement habitué à ce que tout soit organisé autour de toi que tu as trop d'occasions de ne pas rester immobile. Nicolas, la vie n'est pas statique, tu dois toujours bouger. Alors, allons-y, je me sers un autre verre et on monte. Alors que nous grimpons sur le toit, Nicolas ressent un léger vertige, l'air frais lui remplit la tête de clarté, même sa vision semble plus claire. Il regarde autour de lui. Il y avait des plantes tropicales dans des pots et probablement des coussins artificiels de canapés en osier empilés où les gens s'asseyaient pour discuter bruyamment afin d'être entendus au-dessus de la musique qui flottait dans l'air. Il y avait une odeur particulière et Nicolas comprit au bout d'un moment qu'elle provenait des nombreuses bougies aromatiques placées sur les tables dans les coins et le long du parapet. Il n'y avait pas de vent malgré l'heure tardive et l'altitude élevée, si bien que les flammes ne s'éteignaient pas du tout. « Eh bien, qui honorons-nous de votre présence ici ?» fredonna une voix féminine joyeuse juste à côté de l'oreille de Nicolas. Il se retourna et vit que Marina était un peu ivre, mais que ses yeux brillaient de bonheur. Marina, son mari, la serra dans ses bras. « Nous sommes ici pour nous amuser, montrez-nous ce qu'il y a de cool à faire », cria-t-elle. Nicolas se promène parmi les petits groupes de personnes qui sont apparus, sans même prendre la peine de se souvenir de leur nom, réalisant qu'il les voit pour la première et la dernière fois. La foule est jeune. Le plus âgé n'a pas plus de 25 ans. À 30 ans, Nicolas se sentait déjà comme un vieil homme fatigué de socialiser, alors il s'est approché. Antonio et Marina avaient disparu quelque part et je n'avais pas voulu parler à des visages inconnus. Nicolas s'est rendu compte qu'il était ivre, il s'est appuyé contre la balustrade, il a regardé en bas, la tête tournant tandis que le sol glissait dans l'abîme scintillant des voitures. Tout tournait en dessous, Nicolas avait l'impression de tomber quand, soudain, il a senti quelqu'un qui le soutenait. Soudain, il sentit la poigne ferme de quelqu'un sur son épaule. « Eh, mon pote, ça va ? Si près du bord, surtout au 13e étage, si tu tombes, tu n'apprendras pas à voler. » Nicolas tourne la tête pour essayer de voir son sauveur. Si les gens ne sont pas faits pour être des oiseaux, tu devrais quand même t'asseoir sur le canapé, pourquoi te mettre en danger ? Une fille te regarde droit dans les yeux. Nicolas avait l'air presque éthéré, ses longs cheveux tombaient jusqu'à sa taille comme ceux d'une sirène, ses mains fines, presque transparentes, la tenaient fermement par les épaules, mais c'étaient ses yeux qui se distinguaient vraiment, ils émettaient une sorte de lumière surnaturelle et ressemblaient à deux émeraudes enchâssées dans sa peau pâle. Je balbutie, Nicolas, tu as raison, je ne me sens pas très bien, alors laisse-moi t'aider à t'asseoir sur le canapé. Il y en a un vide juste là. La jeune fille fait un signe de tête dans une direction et Nicolas s'exécute. Je m'appelle Nicolas, dit Emilia en s'installant dans les coussins. La nouvelle connaissance lui tendit la main, que Nicolas s'empressa de prendre et qu'il embrassa à l'improviste. Les yeux d'Emilia s'écarquillent, est-ce que c'est direct ou dois-je le prendre comme un remerciement pour ton merveilleux sauvetage ? Nicolas rougit, je n'ai pas pu m'en empêcher, ta peau est aussi délicate que la sienne. Sugar, je n'avais jamais entendu cela avant que la jeune fille ne se mette à rire. Malheureusement, je dois te décevoir, ma peau est tout à fait ordinaire, tu es déjà ici tout seul, assez de ces formalités. Emilia tapa du doigt sur la poitrine de Nicolas. Ici, avec mes amis, nous sommes venus rendre visite à Marina, tu la connais ? Marina, oui, c'est la femme de mon meilleur ami. Oh, sourit Emilia, je ne savais pas qu'Antonio avait un ami aussi jeune, il aura 40 ans l'année prochaine, corrigea Nicolas. J'ai déjà 30 ans, je ne me considérerai pas si jeune. L'âge parfait, rit Emilia alors que je n'ai que 20 ans, je sais, Marina de l'université bien qu'elle ait obtenu son diplôme l'année dernière et qu'il me reste encore 2 ans et qu'est-ce que tu étudies à part ça ? C'est un secret. Ce n'est pas un secret. Bien sûr, je suis un peu cliché, je veux être journaliste, mais pas présentateur de télévision, un vrai journaliste qui éclaire la réalité environnante. Admola ne dirait pas que c'est un métier aussi cliché car pour moi tout est médiocre, juste un homme d'affaires ordinaire, bien sûr, j'ai une entreprise assez grande et nous vendons des équipements complexes, mais ce n'est rien de particulièrement intéressant. Les négociations, les contrats, les conflits, les voyages d'affaires, je n'ai aucun talent pour le commerce, je pense que le talent est vraiment nécessaire et ces dernières années, les ventes ont été entre les mains de personnes non qualifiées, c'est pourquoi il y a tant de chaos sur le marché, c'est vrai, le gars. Si tout le monde comprenait cela,
les choses seraient beaucoup plus intéressantes. Tu es là, je viens de demander à la fille, soudain je vois que tu portes un Ligel, où est ta femme? Oh, Nicolas est surpris. Où est ma femme? En fait, j'ai divorcé cette semaine, alors je ne sais même pas où en est ma vie maintenant. L'ex-femme et moi, on s'en fout, elle t'a trompé. Emilia sourit malicieusement. Si elle l'a fait. Nous n'avons vécu ensemble que pendant presque 8 ans, mais c'est arrivé comme ça. Nous ne voulions plus nous torturer, ça ne se serait pas bien terminé de toute façon, parfois ça arrivait sans. Mais les gens continuent à vivre, disait Emilia, c'est comme ça. Nous avons décidé de ne pas en parler, dit Nicolas. Mais pourquoi portes-tu cette bague? Emilia demande alors honnêtement à Nicolas. Je ne me suis même pas rendu compte que je ne l'avais pas enlevée. Je ne l'ai jamais enlevée depuis le mariage, mais tu sais quoi, laisse-moi l'enlever et la jeter. Aussitôt, Nicolas commence à tordre la bague en or qu'il porte à l'annulaire. En essayant de l'enlever, l'anneau ne s'enlève pas, il nous faut du savon, suggéra Emilia. Allons dans la salle de bain, je t'aiderai à l'enlever. Ensemble, ils quittent le toit et descendent les escaliers jusqu'à la salle de bain. Après avoir erré entre les portes, elles trouvèrent enfin la bonne salle de bain. Emilia ouvrit le robinet et pressa du savon dans sa paume. Viens ici, appela Théil. Nicolas et moi lui avons savonné la main. Maintenant, tourne-la avec précaution, ne tire pas. Sinon, elle pourrait gonfler et nous ne pourrions pas l'enlever. Absolument, Nicolas suit docilement les instructions de la jeune fille. Quelques manipulations plus tard, l'anneau glisse, hurle, s'exclame Nicolas triomphalement. C'en est fini de toute ma vie passée. Emilia prit l'anneau et le retourna entre ses mains, tandis que Nicolas regardait ses mouvements indifférents devenir soudains. Il se rendit compte qu'il avait vraiment envie d'embrasser cette fille. Il l'attira prudemment vers lui, et Emilia hésita un instant, les yeux brillants d'intérêt. Obéissante, elle s'approcha de Nicolas et répondit à son baiser. Miranda regarda sombrement sa chambre, les valises empilées sur la porte qu'elle venait d'apporter de chez Nicolas, laissant les clés à la réception, car il avait indiqué qu'il ne se sentait pas d'attaque. Je n'arrivais toujours pas à croire qu'une vie s'était terminée si facilement. Comme je devais travailler le samedi, j'avais rarement 2 jours de congé, mais cette femme n'avait aucune idée de la manière dont elle pouvait occuper son temps libre. Sa mère l'avait expulsée de la cuisine, lui disant fermement qu'elle serait responsable de sa propre maison. Tout simplement, Miranda. Il s'assit sur le lit en essayant de ne penser à rien, mais ses pensées attaquaient sans relâche son cerveau. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, se dit-il, je n'ai même pas d'amis avec qui discuter de tout ce qui s'est accumulé en moi. Parler à maman ne sert à rien, elle ne m'a jamais compris. Ce qu'elles font les femmes commencent généralement à vivre pour elles-mêmes après un divorce. Est-ce que cela signifie qu'elles font du shopping et vont dans des salons de beauté pour se refaire une beauté, rencontrer de nouvelles personnes, aller chez le psychologue? Non, je ne veux rien faire de tout cela, et de toute façon, je n'ai pas d'argent. Peut-être que Nicolas avait raison, peut-être que je ne suis qu'un raté qui ne pense qu'à son travail minable. Mais au moins, j'aide les gens. Si tu aides les gens, mais qui va t'aider? Je suis tellement habitué à ce qui se passait avant, mon cerveau ne fonctionne même plus maintenant, peut-être que je devrais me reposer et dormir correctement et sortir la nuit, quand je le peux encore. Les cernes sous mes yeux disparaissent, c'est effrayant de se regarder dans le miroir. Maman frappe à la porte, le déjeuner est prêt, dit-elle un peu mécontente. Pourquoi n'as-tu pas défait tes valises et n'es-tu pas resté enfermé pendant 1 heure? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'en ai pas envie, répondit-il. Miranda a contre-séhure, les choses n'avancent pas, je le ferai plus tard. Tu as peur que les souvenirs reviennent? Maman plisse les yeux. Oui, acquiesce-t-elle. Miranda, je n'ai même pas envie de fouiller dans ces sacs, tout ce qu'il y a dedans, tu sais. La brosse à dents me fait penser à lui, ne t'inquiète pas, mon enfant, tout passera. Il faut du temps, personne n'est mort après le divorce, et si l'amour est fini, il y a plein d'hommes, tu trouveras quelqu'un de nouveau, et tu ne te souviendras même pas de Nicolas. Heureusement qu'ils n'ont pas d'enfants. Cela aurait été plus difficile maintenant, n'est-ce pas? Je n'ai besoin de personne, maman, proteste Miranda. J'ai juste besoin de me retrouver. Eh bien, va dans un endroit où tu n'as pas d'amis, tu pourras te distraire de l'endroit où je pourrais me faire des amis, depuis que j'ai commencé à vivre avec Nicolas. J'ai arrêté de parler à tout le monde et aux filles au travail. Cela ne me convenait pas. Elles ne sont pas gentilles,
mais je ne peux pas leur parler de ce qui m'arrive. Appelez vos vieux amis, il n'est jamais trop tard, bien sûr, sourit Miranda avec ironie. Tout le monde a sa propre vie maintenant, ils m'ont oublié. Comment réagirais-tu si, après toutes ces années, un ami se présentait soudain sans rien à dire? Tu réagirais bien, n'est-ce pas? Tu t'excuserais quand même, tu peux toujours essayer. Non, je ne peux pas faire ça, je vais le faire, je vais arranger ça moi-même comme tu veux, je veux juste le meilleur pour toi. Mangeons, le repas va refroidir. Miranda se traîna docilement dans la cuisine, mais mangea sans appétit. Après le repas, elle retourna dans sa chambre et s'assit. Presque immédiatement, elle s'endormit et dormit jusqu'au matin. Apparemment, la fatigue accumulée et la tension nerveuse avaient fait des ravages. Le matin, un soleil radieux traversa la fenêtre. Miranda, surprise qu'il ne pleuve plus, décide d'aller se promener après avoir pris une douche. Il se rendit dans un grand parc près de la maison de sa mère. Elle lui conseilla de prendre un café dans le café le plus proche et de se promener lentement le long des allées. Bien qu'il soit tôt, il y a déjà du monde partout. Des enfants qui profitent de leurs vacances, des mères avec des poussettes, des promeneurs de chiens, des couples âgés qui font du jogging. Oui, cela fait un moment que je ne suis pas venu ici, se dit Miranda. À quand remonte la dernière fois où je suis rentré directement du travail à pied? Nicolas me harcelait toujours pour que je sorte. Quelle promenade relaxante quand tout ce que l'on veut, c'est dormir avant le prochain quart de travail, ces fêtes d'entreprise étaient toujours les mêmes. Je me souviens encore de la façon dont ces dames en robe de luxe me regardaient de haut. Ce Nicolas se mettait toujours en colère parce que j'avais l'air d'un désastre par rapport à elle, mais que puis-je faire? J'ai un travail difficile qui laisse des traces, quelle que soit la soie que l'on porte. Bon, c'est du passé, mais il faut que je me trouve un passe-temps. Maintenant, j'ai plus de temps libre, maman fait tout à la maison, elle ne me laisse même pas entrer dans la cuisine. Je dois me demander ce que j'aime vraiment. Je n'ai jamais eu de passe-temps, je m'inscrirai à un cours de danse avec les filles au travail. Aller à quelques cours de salsa coûte de l'argent, mais je lui demanderai. On peut aussi danser à la maison, en téléchargeant des vidéos d'instruction et des chansons. Maman ne comprendra pas, mais j'ai déjà 30 ans, je ne devrais pas trop me fier à son opinion, et de toute façon, je veux juste me remonter le moral, faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. En regardant autour d'elle, Miranda s'aperçoit qu'il y a des magasins de l'autre côté de la route du parc. Miranda vérifia le solde de sa carte et, après quelques hésitations, se dirigea vers la rangée de magasins, examina longuement les vitrines, acheta une nouvelle robe. C'était idiot dans les circonstances actuelles. Oui, cela pourrait lui remonter le moral pendant quelques minutes, mais ensuite elle finirait dans l'armoire, lui faisant regretter l'effort gaspillé. C'est alors que les yeux de Miranda se posent sur la vitrine d'une parfumerie. Cela fait longtemps que je n'ai pas acheté de parfum, Nicolas m'en a offert bien sûr. Mais je n'aimais vraiment pas ces senteurs, murmura-t-elle pour elle-même. Pourquoi ne m'offrirais-je pas des parfums? Ils améliorent toujours mon humeur, surtout avec les arômes de l'hôpital en toile de fond. Miranda poussa résolument l'immense porte vitrée et fut immédiatement plongée dans l'atmosphère de la parfumerie. Il marcha prudemment à travers les rangées en reniflant les échantillons, certains flacons étaient si beaux qu'ils l'effrayaient. « Puis-je vous aider ?» demanda une aimable vendeuse. « Oui » répondit Miranda en bégayant un peu, « voulez-vous choisir un parfum pour vous ou pour moi ?»« Comme cadeau » dit Miranda avec un sourire ironique. La jeune fille se rend compte de l'embarras de sa cliente, « Ne vous inquiétez pas » dit-elle d'un ton rassurant. « Miranda, nous avons des parfums dans différentes gammes de prix que nous avons reçus récemment, toute une série de senteurs très bonnes et abordables, j'en ai même acheté pour moi, ils sont très agréables. Il y en a 15 au total, nous sommes sûrs de trouver pour toi celui qui te fera plaisir. » Joy, murmura Miranda distraitement. « Tu as raison, j'ai un budget, mais je veux me faire plaisir, tu vois, je viens littéralement de divorcer de mon mari. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je suis de très mauvaise humeur en ce moment, ce n'est pas grave, sourit doucement la jeune fille. Vous savez, nous les consultants, nous sommes un peu comme les psychologues, qui nous apprennent à sélectionner les saveurs en fonction du caractère d'une personne, alors vous pouvez tout me dire calmement maintenant. Si vous le souhaitez, mon travail consiste à vous rendre heureux maintenant. Vous envisagez des options plus simples, mais la vie prend parfois des tournants inattendus et tout peut changer, vous pouvez devenir plus riche, vous souvenir de moi et venir choisir des parfums de niche. Alors j'essaie de faire de mon mieux pour toi et pour moi, incroyable, pensa Miranda, quelle fille étrange.
Il y a certainement de la logique dans ces paroles, mais en général, les filles d'aujourd'hui sont tellement mercantiles que n'importe qui d'autre aurait essayé de me vendre des parfums plus chers sans se soucier de mon état émotionnel. Et cette fille, au fait, je m'appelle Estefania, a souri à la vendeuse et moi, Miranda, je me suis présentée, distraite et ravie de la rencontrer. Puis nous, Miranda, avons entendu des arômes. Estefania a emmené Miranda jusqu'au comptoir, qui était rempli de bouteilles identiques en verre épais et rectangulaire. Au fait, il s'agit d'une marque nationale, beaucoup de nos fabricants se sont lancés dans la parfumerie avec cette société. Les senteurs sont très durables, la gamme est variée et ils sont économiques, une vraie trouvaille. Je ne suis pas sûr, réfléchit Miranda, mon mari m'a toujours offert des parfums, mais il achetait ce qu'il aimait. Ces flacons sont là comme ça. Bien qu'il y ait ces marques, il faudrait que je travaille pour elles pendant la moitié de ma vie avec mon salaire d'infirmière. Je comprends. Je pense que des arômes floraux avec de légères notes fruitées vous conviendraient très bien. Avec le genre de personne que vous êtes, un parfum fort ne ferait que gâcher votre apparence. Pensez aux fleurs ou aux fruits que vous préfériez lorsque vous étiez enfant. J'aimais beaucoup le jasmin. Il y avait un buisson si luxuriant près de notre maison que je ne cessais d'en cueillir les fleurs et de les faire sécher dans des livres. Et le fruit que je préfère est la poire, mais je ne sais pas si ces deux saveurs vont ensemble en général. Les poires n'ont pas une odeur aussi forte, a expliqué Miranda. Estefania secoue la tête. La poire a un arôme très expressif et se marie parfaitement avec le jasmin. Essayons ces deux options. Elle prit une bandelette d'essai et appliqua le parfum, qu'elle tendit à Miranda. Miranda respire le parfum, très agréable, mais le trouve un peu lourd. Oui, peut-être un peu. Alors essayons celui-ci, dit Estefania en vaporisant une autre bande et en la tendant à la femme. Miranda respire le parfum et ressent immédiatement une sorte de choc électrique. C'était comme si elle avait été transportée momentanément dans ce même buisson qui poussait devant les fenêtres par une chaude journée d'été. Elle voyait la poussière qui s'élevait du macadam, mélangée à un peu de chaleur et de spongiosité. Elle entendait les voix de ses petits amis qui l'appelaient à la balançoire. Du balcon, elle voyait sa maman, qui venait de préparer de la confiture de poire, l'appeler pour qu'elle vienne prendre un café dans la maison. Je vois à tes yeux que j'avais raison, dit Estefania en riant. C'est incroyable, murmure Miranda, c'est comme si j'étais retombée en enfance. Oui. Dans les notes de tête, il y a de la poire rouge, du citron de Sicile, du poivre rose et du jasmin, dans le cœur et la base, du bois de cèdre, du teck et de l'iris. Un parfum léger et estival qui s'épanouira encore mieux sur la peau. Appliquons-le sur votre poignet. Miranda sentit qu'elle tendait docilement le bras. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite promenade pour laisser le parfum se développer pleinement et revenir le chercher plus tard. Non, Miranda secoua la tête en sentant sa peau, je sais que c'est pour moi. J'accepte, Estefania. Merci beaucoup. De rien, sourit la vendeuse. C'est mon travail. Revenez quand vous voulez. Nous avons des remises permanentes, et je vais vous faire une remise maintenant aussi, même s'il s'agit de nouveaux parfums. Je vous traiterai comme je le ferai moi-même. Vous perdrez probablement un pourcentage, mais ce n'est pas grave. Les dames riches viendront plus tard, celles pour qui le prix compte plus que le parfum. Ce sont elles qui constituent l'essentiel de mes ventes. Mais j'aime travailler avec des gens comme vous. Au fait, ne vous parfumez pas avant le travail, juste un peu dans le cou. Peut-être, mais après votre service, rappelez-moi bien que vous êtes infirmière. C'est vrai, oui, après avoir terminé mon travail et pris une douche. J'appliquerai alors toutes ces odeurs d'hôpital et le chlore disparaîtra instantanément, et mon humeur s'améliorera à coup sûr. C'est ce que je vais faire, merci encore. Je reviendrai certainement. Je ne peux pas promettre que ce sera bientôt, avec mon salaire. Je n'ai pas l'habitude de ressembler à une acheteuse, mais trouver le parfum parfait n'est pas facile. Cette bouteille durera longtemps, et puis, comme je l'ai dit, tout peut arriver. Il ne faut jamais prévoir, surtout de façon négative, dit Miranda en riant et en quittant la boutique. Le vendredi, il est passé inaperçu, et le samedi, Miranda se préparait déjà pour le travail en suivant les conseils d'Estefania. Elle n'a pas pris de douche avec son nouveau parfum, mais en a appliqué un peu sur les points de pulsation de son cou. Miranda se rendit à pied à l'hôpital. Il était plus facile de se rendre au travail depuis la maison de sa mère. La maison semblait repousser les pensées négatives de la jeune femme et la remplissait d'une chaleur magique. Lorsqu'elle prit son poste, Miranda se plongea immédiatement dans le rythme effréné de son travail.
Tout lui semblait familier. Elle ne s'est donc pas rendue compte qu'elle travaillait au-delà de ses capacités humaines. À minuit, les choses se sont calmées. Miranda termine sa tournée et se rend au poste des infirmières pour prendre un café, lorsqu'elle reçoit un appel urgent. Le chirurgien Nestor Diaz, avec qui Miranda a souvent travaillé, arrive en courant dans le couloir, essoufflé. Miranda se tourne vers lui. « Nous avons besoin de vous en urgence aux soins intensifs. Paulina m'aide, mais nous ne pouvons malheureusement pas le faire sans vous. » Qu'est-ce qui s'est passé, Nestor? Miranda est terrorisée, l'artère a été perforée, il y a eu une perte de sang importante. À part l'os broyé, viens vite, Paulina va tout expliquer, je serai là. Miranda s'est immédiatement précipitée dans la salle d'opération de lui, où elle a rapidement suivi le processus de désinfection. Sa collègue principale, Paulina, est présente. Miranda est immédiatement emmenée au bloc opératoire, où un jeune homme est allongé sur la table avec une jambe cassée. Le garçon a perdu beaucoup de sang, c'est terrible, et il est de groupe sanguin O négatif. Il y a très peu de sang disponible pour une transfusion, je ne sais même pas si nous aurons le temps. Ça suffit, pauvre garçon, si jeune, c'est un accident. Paulina, je suis O négatif, Miranda rougit, la voix de Nestor vient de derrière elle, bien sûr, Miranda. Paulina répond sans hésiter, elle appelle d'urgence la banque du sang et leur demande d'envoyer quelqu'un, appelle-la immédiatement, on n'a pas le temps. Miranda est entrée dans la salle d'opération pour la prise de sang. Il n'était pas là pendant l'opération, une autre infirmière épuisée l'a remplacé. Nestor sort de la salle d'opération et s'approche immédiatement de Miranda. Eh bien, ma sœur, Dieu merci, tout s'est bien passé. Le garçon est encore faible, bien sûr, mais j'ai réussi à sauver sa jambe. Malheureusement, si tu n'avais pas été là, nous aurions dû annoncer une terrible nouvelle à ta famille. Et même moi, je ne savais pas que tu avais un groupe sanguin aussi rare. Tu te souviendras de tout cela au milieu de tes soucis. Miranda sourit faiblement. Je vais me rétablir dans un instant et je serai prête à continuer la garde. Non, n'y pensez même pas. On va vous apporter un café sucré. Reposez-vous. J'espère que cet incident est le dernier de la journée. Vous pouvez imaginer que le garçon rentrait chez lui et qu'un chauffeur de taxi ivre l'a renversé. Un passager du taxi est mort et il. Eh bien, vous voyez, le passager est mort. Miranda pâlit. Oui, je ne sais même pas comment lui dire qu'il ne reprendra pas ses esprits avant un moment. Ses parents sont déjà en bas, ils disent. Miranda avait l'impression de perdre connaissance, elle perdait beaucoup de sang. Allez, reste avec moi, cria Nestor. Oui, Nestor, dit l'infirmière de la chambre de Paulina. Les procédures se précipitent, rapidement. Paulina reçoit des sels odorants et du café sucré pour Miranda. Je vais le faire tout de suite. Miranda reprend conscience le matin, lorsqu'il se rend compte qu'il a dormi une bonne partie de la journée. Cette nuit-là, il a eu honte et s'est immédiatement levé du canapé. La tête lui tourne un peu, et c'est avec un léger balancement qu'il sort dans le couloir et se dirige vers le commissariat. L'infirmière en chef était assise à son bureau et regardait Miranda à travers ses lunettes. Il fronça les sourcils. Parce que vous avez sauvé la vie de ce garçon hier? Mais maintenant que vous vous êtes reposé, répondit Miranda en évitant le contact visuel. Je craignais vraiment cette vieille femme sévère, mais je l'admirais secrètement. Miranda a été maintes fois témoin de l'altruisme de l'infirmière en chef. Elle rêve d'être un jour un peu plus proche d'elle. Vous pouvez travailler, bien sûr vous êtes un peu pâle. Mais ce n'est pas grave, veillez à ne pas vous blesser. Écoute, va dans la chambre 17 maintenant. Ils ont installé ce garçon là-dedans. Vous devez lui donner des analgésiques. Tout est écrit ici. Tu peux le prendre? Vous plaisantez, Miranda? Il a essayé de sourire. Je vois qu'il sourit, ce qui veut dire que vous avez beaucoup de temps libre. L'infirmière en chef le regarda d'un air sévère et ne répondit pas. Elle prit la carte et sortit en courant de la salle de soins. Les fenêtres de la chambre 17 étaient recouvertes de rideaux. À l'intérieur, il y avait 2 lits, dont l'un était occupé par un patient de nuit. Le jeune homme s'appelait Agustin de Toro, 28 ans. Miranda est entrée sans bruit et a ouvert les rideaux. Il s'est approché du jeune homme sans bruit et a extrait le médicament d'une ampoule dans une seringue. Après avoir changé la poche intraveineuse, il a injecté le médicament, vérifié le cathéter du patient et s'apprêtait à partir lorsque le jeune homme a ouvert les yeux. « Où suis-je » demande-t-il, presque inaudible.
vous êtes à l'hôpital? Miranda répond d'un ton rassurant. Tout va bien. Ne dis rien hier. Tu es encore très faible. Je vais faire venir le médecin. Miranda n'attend pas de réponse et quitte la chambre. Mestor était déjà rentré chez lui, une femme plus âgée et plus sèche, Vanessa Santos, plus âgée que l'hôpital lui-même, était passée. Elle ne tarde pas à entrer dans la chambre d'Agustin et à donner des instructions strictes à Miranda. Miranda, déclare Vanessa d'une voix claire mais ferme, le garçon a repris conscience, mais il est très faible, vérifiez-le plus souvent. J'ai encore 2 opérations aujourd'hui et je crains de ne pas pouvoir tenir le rythme, je ne fais pas confiance aux autres filles comme je te fais confiance, bien sûr. Vanessa, je suis de garde jusqu'à 8 heures aujourd'hui, mais je peux prendre une autre garde, après tout, je n'ai rien à faire à la maison et j'ai dormi une bonne partie de la nuit après avoir donné mon sang, je le dirai aux filles. Changez les gardes, tout le monde devrait être comme vous, Miranda, de mon temps, les infirmières faisaient passer les patients avant elles-mêmes, mais de nos jours, tout ce qui intéresse les filles, ce sont les faux ongles et les hommes avec des fleurs. Tu es une jeune femme formidable et je suis très fier que tu aies donné ton sang sans hésiter pour ce garçon, tu aurais pu faire autre chose. Quelqu'un d'autre aurait pu rester silencieux. C'est difficile pour toi maintenant, je sais, qu'après un divorce tu aurais normalement besoin d'une pause, quelle pause au travail, le temps passe plus vite et il n'y a pas de place pour d'autres pensées, c'est peut-être vrai, mais j'ai l'impression que c'est à cause du travail que tu as divorcé, est-ce que je me trompe? Le travail n'a rien à voir là-dedans. Écoutez, répondit Miranda avec passion, on cesse de s'aimer, c'est tout. Ça arrive. Ma vieille, mais il n'y a pas de quoi avoir honte, mon mari et moi nous séparons aussi à cause de ma profession, je ne supportais pas qu'il vive à l'hôpital. C'est fini, et regarde-moi maintenant, vivante et en bonne santé. Tout passera, ma chérie. L'essentiel est de ne pas se décourager. Après la conversation avec le médecin, Miranda courut dans les coulisses, emmenant quelques patients pour des interventions. L'heure du déjeuner approchant, elle se rendit à la cantine et chargea un chariot de plateau. La chambre 17 était la dernière de la file d'attente. Miranda arrêta le chariot devant la porte et posa les plateaux sur un support. Agustin entra. Il était réveillé, couché tranquillement et regardait par la fenêtre. Déjeuner, dit Miranda à voix basse pour attirer l'attention du jeune homme. Il ne semblait rien voir ni personne autour de lui. Laissez-moi vous aider à vous asseoir un peu. Un peu pour vous mettre à l'aise, proposa Miranda. Ce n'est pas la peine, répondit-il à l'improviste. Il faut que tu manges, tu as perdu beaucoup de sang, tu as besoin de reprendre des forces ou tu vas rester ici longtemps si tu as peur que ça n'ait pas bon goût. Ne vous inquiétez pas, nous cuisinons très bien ici à l'hôpital. On dit que la soupe d'aujourd'hui est excellente. Je n'ai pas faim, dit Agustin en hochant la tête. N'essayez pas de me tromper, dit Miranda en souriant. Je laisse tout ici et je reviens dans une demi-heure. Si tu ne manges pas, ce sera de ta faute, Agustin. Miranda attendit un moment puis partit chercher les plateaux dans les autres chambres. Lorsqu'elle revint dans la chambre 17, elle vit que la nourriture était encore intacte et que le jeune homme était allongé face au mur. Miranda haussa les épaules et la situation disparut. La situation se reproduit dans l'après-midi, mais cette fois, alors que Miranda récupère les plateaux repas, Agustin se tourne vers elle à l'improviste, « Mademoiselle, Cannes ?» Sa voix est tendue et rauque, « On m'a dit que ma sœur est morte, c'est vrai ?» Écoutez, répond l'infirmière après un moment de réflexion, « Laissez-moi prendre ce chariot et je reviendrai de toute façon pour changer votre perfusion, puis nous aurons une bonne discussion. » C'est donc vrai, dit Agustin en regardant dans le vide. D'accord, reviens, j'ai sans doute besoin de parler à quelqu'un maintenant. Une demi-heure plus tard, Miranda revient avec Agustin. Elle a rapidement changé sa perfusion, lui a donné tous les médicaments nécessaires et s'est assise à côté de lui dans un fauteuil vieux d'un quart d'heure. Vous aviez l'air de vous excuser pour le travail de fond. Vous savez, demandez ce que vous voulez, je me souviens juste d'un Big Bang et de tout ce qui tournait, puis tout est devenu noir. Puis il y a eu cette odeur, c'était comme si je me réveillais d'un profond sommeil. C'était un anesthésique, c'était un gaz, ce n'était pas différent, ça sentait les fleurs, comme le jardin de ma grand-mère. Je ne connais pas le nom, mais cette odeur m'a attiré et je me suis réveillé ici, et le médecin est venu me dire ce qui s'était passé. Je suis désolé pour la mort de ta sœur, c'est insupportable, mais on ne peut plus rien changer. Tu dois penser à toi et à ce que tu dois manger. C'est têtu, mais je sais très bien que même le plus simple bouillon de poule vous remettra sur pied plus vite que ces sérums,
surtout après avoir perdu autant de sang. Et dites-moi, le médecin a dit qu'une de vos infirmières a donné son sang pour moi, mon groupe sanguin est étrange et si elle n'avait pas été là, je serais sûrement morte. Oui, c'est vrai, Miranda, elle rougit profondément, qui est-elle? Je ne sais pas, si tu veux, je peux le découvrir. Oui, s'il te plaît. Je ne sais pas comment remercier cette femme que tu connais. Je ne pense pas que votre gratitude résolve quoi que ce soit, notre travail. N'importe qui à votre place aurait fait la même chose. Eh bien, je ne crois pas. Je dois y aller, Miranda a ramassé ses affaires. Ou je reviendrai te voir. Miranda rendit encore quelques visites à Augustin avant de partir pour le week-end. Le jeune homme retrouva ses parents et se rétablit lentement. Miranda ne lui a jamais dit quelle était la donneuse de sang, l'informant que l'infirmière voulait rester anonyme. Après le week-end, Miranda est allée directement à la chambre 17. Augustin Lucia avait l'air d'aller beaucoup mieux, apparemment Ada avait réussi à le faire manger. Je me demandais où vous étiez, dit Augustin, heureux de voir Miranda à la porte. Les infirmières ont aussi besoin de se reposer de temps en temps, dit Miranda en riant. Tu te sens mieux, dit Augustin. Le médecin dit que je sortirai dans une semaine, peut-être 2. Bien sûr, je vais devoir marcher avec un plâtre pendant un certain temps. Eh bien, tu devras encore supporter les sérums pour le moment. Je sais que ce médicament est un peu douloureux, mais il contient des vitamines nécessaires à la régénération des tissus. Laisse-moi t'aider à t'asseoir, allez, répondit Augustin en plaisantant. Au début, j'ai refusé, après tout je suis un homme, mais à part ça, si une belle fille propose son aide, c'est idiot de la rejeter. Miranda rougit, ne s'attendant pas à entendre un compliment. Il se ressaisit et s'approcha d'Augustin pour ajuster son oreiller. C'est reparti, se plaint-il. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda Miranda, inquiète. Avec cette odeur, tu te souviens de celle que j'ai mentionnée, l'odeur? Oui, l'odeur des fleurs de ma grand-mère, hésita Miranda, gênée, ce doit être mon parfum. Sens-le, veux-tu? Miranda s'approcha d'Augustin, qui respira profondément et hocha la tête d'un air approbateur. Tu m'as ramené à une autre vie, il n'y a pas de doute. Tu exagères, Augustin, fit Miranda en fronçant le nez. Nestor lui a rendu l'appareil, et Augustin a plissé les yeux vers Miranda. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, mais j'ai demandé au médecin qui était mon donneur, et quelque chose m'a semblé étrange dans leurs explications. Mais pourquoi me l'as-tu caché? Pourquoi? Réfléchit Miranda. Vous voyez, je ne vois rien d'extraordinaire à cela. Chaque jour, les professionnels de santé sont confrontés à des situations où un instant décide de tout, ou du moins de beaucoup de vies. Pour un mourant que j'ai pu aider, tu aurais hésité à ma place. J'ai donné mon sang sans regret à quelqu'un qui en avait besoin. En parler serait de la frime, il ne s'agit pas de frimer, il s'agit d'être fier. Grâce à vous, je suis en vie. Je ne sais pas comment rendre mon salut, et cette odeur de ton parfum a pénétré mon subconscient, m'a rappelé le bonheur de l'enfance et je ne m'y suis fié que lorsque j'ai erré dans les couloirs sombres à la recherche d'un retour à la réalité. Tu exagères pour rien, rétorque Augustin en lui serrant la main. La main de l'infirmière Miranda. Faisons un marché, quand je sortirai de l'hôpital, je t'inviterai dans un restaurant que tu aimes bien. Les restaurants, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, et avec un plâtre, ce ne sera probablement pas très pratique, pas de problème. Ce restaurant est spécial, c'est le mien, et j'y suis le chef maintenant, quelqu'un d'autre doit nourrir les gens là-bas, malheureusement. J'espère que cela ne vous effraie pas. Tout le monde a son propre restaurant. Miranda était surprise. En fait, c'est plutôt un café familial. Mais nous avons des serveurs, alors ne refusez pas. Un dîner préparé par mes soins, c'est le moins que je puisse faire pour ce que vous avez fait pour moi. Miranda se mordit la lèvre inférieure. Assurez-vous simplement que c'est le week-end. Et de toute façon, je devrais être libéré en premier. Ils ne me laisseront pas sortir. Inquiétude. Nicolas s'était assis sur le balcon et fumait. Il avait commencé à fumer récemment, il y a environ 1 an, parce que ses nerfs n'en pouvaient plus. Où est-ce qu'il est passé? Là-bas, pensa-t-elle avec colère, en regardant le flot de voitures qui passaient en dessous d'elle. Les fenêtres. Je n'en peux plus et je sais qu'il ment, mais je n'en peux plus. Elle raccroche le téléphone. Quand elle reviendra, elle mentira en disant que la batterie est morte et qu'il n'y avait nulle part où la recharger. On a trouvé un idiot. Non, bien sûr,
je ne peux pas le supporter. En plus, ça fait 5 ans qu'elle m'épuise. 5 ans et au début, elle semblait si exemplaire, une épouse, une beauté intelligente, qui ne touche pas un centime sans demander aux journalistes. Quel titre? Je sais où et comment il obtient ses interviews, il ne s'occupe pas du tout de la maison. Il n'a de l'argent que pour s'acheter des vêtements. Nicolas, mon sac n'est pas à la mode. Il y a un mois, Nicolas, j'avais besoin d'argent pour un cosmétologue. Nicolas, mes amis et moi voulons aller à Dubaï, je m'ennuie ici. Tu es toujours au travail. Bien sûr que je suis au travail, comment suis-je censé faire? Je dois suivre tous ses caprices. Où diable dépense-t-il son argent? Il a acheté une belle voiture, mais pour une raison quelconque, il l'a enregistrée au nom de son frère et je n'ai même pas vu ce frère une seule fois en 5 ans. Nous avons déménagé pour elle, quel idiot. Je vends l'appartement familial et j'emménage dans un petit appartement. Bien sûr que non. Quel est l'intérêt? Nous avons besoin de cet aéroport de toute façon. Combien d'argent y consacrons-nous? Les réparations seront l'endroit où les enfants grandiront, bien sûr. Et où sont-ils? Les enfants. Dès que l'on parle d'un enfant, il devient immédiatement un idiot, sa carrière, sa figure, un idiot. C'est un imbécile, même s'il n'est pas très malin, je suis l'imbécile qui s'est laissé séduire par son doux visage. Marina m'a fredonné à l'oreille qu'Emilia était amoureuse. Je ne pouvais ni dormir ni manger. Ces femmes. Elles ne sont faites que pour les amants, pas pour les épouses. Maintenant, Miranda, c'est une autre histoire. C'était différent avec elle et une fois de plus, moi, l'imbécile, je me suis laissé emporter par tant de bonheur. À quoi pensais-je alors, calmement? Modeste. Compatissant? Tout est toujours propre et savoureux à la maison et cette gouvernante est vieille. Sorcière de connivence avec Emilia, elle la couvre et doit bien la payer pour que la vieille ne me dise que ce que je dois entendre et que ses amants ne me disent rien. Je serais étonné qu'il les ait amenés ici, mais non, c'est hors de question, il ne peut pas soudoyer les gardes et les voisins. Quelqu'un parlerait encore de l'endroit où je l'ai mise. Maintenant, divorcer me privera de la moitié de tout, elle a habilement repris le chalet, l'appartement et la voiture, tout a été acquis dans le mariage et je ne suis qu'un idiot aveuglé par la passion, qui se contente de secouer la tête et de payer sans se soucier de rien. Cet argent n'a aucune importance. Mieux vaut tout laisser en l'état, je ne serai pas complètement démuni. C'est vrai. Mais au moins, je récupérerai ce qu'il reste de ma fierté. De toute façon, l'entreprise ne pourra pas le réclamer. Interrompu par le bruit de la porte qui claque, Nicolas se lève aussitôt et quitte le balcon pour se rendre dans le salon. Sa femme se tenait debout, avec une odeur d'alcool et du maquillage sur le visage, à peine capable de se soutenir. « Eh bien, où étais-tu ? Je t'ai appelé toute la nuit, chérie, mon téléphone est tombé en panne. » Emilia commence à se justifier avec des mots. « Arrête de mentir, dit soudain Nicolas. Tu peux l'emporter partout. Où étais-tu ? Je te le dis. Je demandais à Marina et je fêtais mon rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? Tu me crois si stupide que je n'ai pas appelé ta Marina, bien sûr elle m'a menti aussi, mais j'ai eu le bon sens d'appeler Antonio qui m'a informé que Marina était tranquillement dans la baignoire, parle immédiatement et garde à l'esprit. Tu vois, si tu mens, je ne suis pas responsable de moi-même. Ah, dit Emilia en riant, en enlevant ses vêtements. Chaussures et s'effondrant sur le canapé. Tu ne peux pas répondre de toi-même et de ce que tu vas faire. Si je me frappe, je demande le divorce, l'interrompit Nicolas, j'en ai assez de tes frasques. Emilia, je suis ton mari et j'ai le droit de savoir où et avec qui tu passes ton temps, d'autant plus que c'est moi qui paie tout ça. Regarde qui parle. À quoi t'attendais-tu ? Épouser une reine pour avoir la gentillesse de tenir sa couronne, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? C'est toi la reine ? Regarde-toi, un chat ébouriffé qui court partout. Je ne sais où et je dois assister à tout cela. Vas-y, Labarthe, nous en reparlerons plus tard. Emilia rit, elle rit tellement et si longtemps que le rire disparaît vite, il devient insipide. Tu es un vrai idiot, Nicolas. C'est tout, moi aussi j'en ai marre. Oui, je me moque de toi. Qui est-ce ? Demanda Nicolas, sentant tranquillement que tout bouillonnait en lui. Il le regarda en disant. Je ne sais plus où j'en suis. Comment puis-je savoir qu'aujourd'hui et demain, j'irai avec n'importe quelle personne que je rencontrerai et qui me plaira, es-tu sérieux ?
À ce moment-là, l'homme fronça les sourcils. Peut-être qu'il l'a fait, peut-être que sa femme n'a pas ri. Tu es tout simplement dégoûtant. Va te laver et réfléchis à ce qu'on va faire de toi, on décidera demain. Oh, c'est lui qui décidera. Quel honneur penseriez-vous si j'avais une bague au doigt? Immédiatement moi. Je ne fais rien de tout ça pour toi. Je suis une femme adulte et autonome. J'ai le droit d'utiliser mon temps libre comme je l'entends, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. C'est là que tu te trompes, ma chérie. Nicolas s'est mis en colère. Juste parce que. Porte l'anneau que je t'ai mis au doigt en écoutant tes vœux. Nous sommes une famille et cela impose certaines obligations. Je n'avais pas l'intention de restreindre ta liberté. Mais tu pourrais au moins me prévenir si tu es en retard pour que je n'attende pas et ne m'inquiète pas en vain. Ou es-tu si irresponsable? Alors pourquoi as-tu besoin d'un mari, Emilia? Je pensais que tu étais une femme intelligente, mais seule. Va-t'en, je ne veux pas te voir. Fais ce que tu veux. Demain, je demanderai le divorce et je ne le ferai pas. Peu importe que tu me sois fidèle ou non, il suffit que tu ne me respectes pas en tant que mari. Ah, fit Emilia en roulant des yeux, tu as aussi piqué une crise comme ça avec ta dernière femme. Je suppose que tu as l'habitude, chérie, mais cette femme était plus calme. Tu as dit toi-même que c'était un échec et je n'ai même pas discuté avec toi ou avec lui. Au contraire, elle était très intelligente et a tout de suite compris qu'il valait mieux accepter le divorce que de ne pas le faire. Les colères, ça va? Ne dis pas n'importe quoi sur Miranda, comparée à toi, c'est une sainte. Oui, j'ai été précipité à l'époque, mais je le regrette profondément et tu es tombé comme par hasard dans mon escarcelle, ça ne m'a pas dérangé. Il serait étonnant que Marina t'ait délibérément dit à l'époque qu'il y aurait un homme à la fête qui n'était pas très malin ou perspicace. Mais riche, profitez en tant que vous le pouvez, bon sang, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est ainsi qu'il l'avoue. Et même si c'était le cas, que se passerait-il alors? Emilia a osé. Ce qui se passe ensuite, c'est très bien. Divorçons, pas de problème, mais il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. Je l'obtiendrai après le divorce et ce qu'il te restera, tu devras toujours payer une pension alimentaire. Nicolas a été surpris de savoir quelle pension alimentaire est la plus courante. Je suis enceinte, Nicolas. Je suis allé chez le médecin aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai bu, tu es devenue folle, n'est-ce pas? Les femmes enceintes boivent. Tu sais, une fois, ça ne fait pas de mal, je ne recommencerai pas. Je promets que je n'en aurai plus jamais l'occasion. Alors j'ai décidé de vivre une dernière aventure. Je n'arrive pas à croire que tu dises cela maintenant pour que je te pardonne encore une fois tes bêtises et qu'il t'arrive quelque chose d'autre. Emilia, je suis fatigué de tes mensonges, il n'y a pas de mensonges, chérie. Emilia rit et sort quelque chose de son sac à main. Voici les résultats de l'échographie. Nicolas prit le papier avec l'image jointe et parcourut les lignes avec surprise puis regarda sa femme. C'est vrai, alors imagine si Emilia brillait triomphalement de ses yeux émeraudes. Je n'y crois toujours pas et qu'est-ce qui garantit que c'est mon fils? Le tien n'en doute même pas, d'autant plus qu'on peut faire un test ADN. On peut y aller demain tout de suite avant l'accouchement, ils font tout ça, souviens-toi. Même si tu décides de demander le divorce, ça ne se fera pas pendant que tu es enceinte et dès que tu auras accouché, tu ne comprendras plus rien, tu es un serpent. Nicolas froisse les résultats de l'échographie dans sa main et fait ce qu'il veut. Nicolas s'est enfermé dans sa chambre et y est resté longtemps à regarder le plafond. S'il n'est pas là à mentir, tout change. Même si je n'ai pas peur en ma faveur, pense l'homme. Il faut que j'appelle un avocat, il doit y avoir un moyen de faire en sorte que l'enfant reste avec moi après le divorce. Bien que connaissant cette femme, il est facile de supposer qu'elle ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'elle veut et qu'elle n'a même pas besoin de l'enfant, mais à en juger par la date limite indiquée sur le document, il est trop tard pour un avortement. Je ne pourrai même pas me débarrasser de mes enfants, je ne pense pas que la loi soit de mon côté, au pire je donnerai de l'argent à celle qui en a besoin pour accoucher, mais je ne prendrai pas l'enfant qui reste avec elle. La moitié des biens, mais rien d'autre, je ne vais certainement pas vivre avec elle, bien qu'il puisse la quitter sans divorcer. Mais qu'en est-il de l'enfant? Pourquoi tout est-il si compliqué? Je me demande où il est maintenant, ce qu'il fait, s'il est heureux. Je donnerais beaucoup pour qu'elle revienne, peut-être que je devrais essayer quand même, Emilia ne m'a pas prévenu. Peut-être que je devrais essayer de toute façon, Emilia ne m'a pas prévenu. Cela me donnerait la paix et trouver une nouvelle femme serait plus coûteux, peut-être que c'est bien pour certaines personnes d'être seule, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le supporter encore.
Je vais essayer de parler à Miranda, elle est peut-être encore célibataire. Qu'est-ce que je dis à propos de son travail? Je ne trouverai probablement personne alors que je suis probablement encore plus folle maintenant, mais ce n'est pas grave. J'ai beaucoup d'argent, les cosmétologues font de vrais miracles. Aujourd'hui, je l'emmène immédiatement quelque part en Asie, par exemple. Elle a toujours rêvé d'y aller. Nicolas ne s'est pas rendu compte qu'il s'était endormi et n'a pas entendu Emilia faire des ravages dans le salon, balayant tout ce qui passait à sa portée dans un accès de rage. Peu à peu, la quantité d'alcool qu'elle avait bu a fait son effet, la jeune fille s'est calmée et s'est apparemment endormie à son tour. « Tu as fait tes valises ?» grogna Augustin avec mécontentement, en la regardant de l'intérieur de la chambre d'enfant. « Chut, tu vas réveiller Rufio, murmura Miranda en posant la couverture sur le lit. « Oui, j'ai fait mes valises. » Miranda se dirigea vers la porte, entraînant son mari derrière elle et la fermant. Avant de partir, elle l'embrasse sur sa joue barbue. Miranda se souvient que nous n'aurons pas le temps de le faire, demain, Rufio et moi irons à l'hôpital dans la soirée et de là, directement à l'aéroport. Si j'ai oublié quelque chose, c'est de ta faute. Qu'est-ce que je pourrais oublier? Tu peux toujours acheter tout ce dont tu as besoin sur place. Tu es toujours comme ça, dit Augustin en souriant. Bon, asseyons-nous un peu, prenons un café. Comment vont-ils au travail? J'espère qu'ils se sont arrangés le visage. Miranda prit un air triste, la dernière fois, ils se sont débrouillés sans moi. J'aime tellement ton parfum, dit Augustin en la serrant dans ses bras. Dès le premier jour, ne commence pas, femme. Ce n'est qu'un parfum, mais ce sont les plus heureux. Maintenant, je ne sais même pas comment les choses se seraient passées si je n'étais pas entré dans cette boutique à l'époque, tout se serait bien passé. Je t'aurais rencontré de toute façon. Comprenez-vous ce qu'est le destin? Crois-tu au destin? Comment pourrait-il en être autrement? Nous avons tous les deux dû traverser beaucoup d'épreuves pour nous trouver, n'est-ce pas? Mais la récompense, c'est ce que nous avons obtenu. Je ne changerais rien à mon passé si j'en avais la possibilité. Tu as fait de moi la personne la plus heureuse du monde. Et quand Rufio est né, c'est toi qui m'as créé. Cela m'a rendu très heureux. Et je pense que nous pouvons encore rivaliser, alors écoute. Je suis sûr que j'ai tout préparé, vérifions-le pendant qu'il est encore temps, d'accord? Tu ne me fais pas confiance? Comment pourrais-je ne pas le faire? C'est la base de notre... Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ça marche, mais je sens immédiatement quand tu mens. Servez mon sang instantanément, Augustin. Ça suffit. Après tant d'années, prenons un café et allons dormir. Demain, c'est ta dernière garde. Et puis les vacances tant attendues. Rufio est tout excité. Il veut vraiment voir les singes. Il m'embête avec ses vidéos. Tu verras, les singes et l'océan. Je suis si contente de l'avoir attrapé cette fois-ci. La dernière fois, ma mère a dû le laisser faire. On n'a pas osé l'emmener quand il était petit. D'ailleurs, on aurait dû l'emmener. Maman avec nous, pas du tout. Parfois, on a aussi besoin d'une pause. Dieu merci, depuis l'arrivée du petit-fils, tu as modéré ton enthousiasme, mais c'est aussi bien. Nous achèterons d'autres forfaits de vacances pour toi, en retard par rapport à l'endroit où tu veux aller. Elle est probablement fatiguée de la routine. Le cottage, oui, vous êtes tellement heureux avec le cottage que vous n'avez jamais réalisé que vous aviez une telle passion pour le jardinage. Le plus beau cadeau d'anniversaire. Le matin, Miranda se prépare rapidement, embrasse son mari et son fils et se rend à l'hôpital en voiture, en se garant à sa place. Miranda, l'une des infirmières, entre dans l'établissement déjà en pleine effervescence. Il s'approche de Miranda, les yeux écarquillés d'horreur. « Patricia, nous n'avons plus de pansement. »« Ce n'est pas possible, » s'exclame Miranda. « Il y a 2 jours à peine, le camion de livraison est arrivé et a tout apporté. Vous avez vérifié dans la petite salle de stockage? » Ah oui, l'infirmière sursaute. « Patricia, faites attention, s'il vous plaît. Je ne serai pas là avant 3 semaines. Tout va s'écrouler. » Non, non. La femme s'est précipitée pour lui assurer que Paulina s'occuperait de vous. Elle ne nous laissera pas tomber. Mettez-vous donc au travail en entrant dans le poste d'infirmière. Miranda allume l'ordinateur. Elle vérifia l'emploi du temps, 4 interventions chirurgicales étaient prévues pour la journée. Il vérifia les listes de médecins et d'infirmières. Il enfile sa blouse et se prépare une tasse de café.
Après avoir bu une gorgée, il commence sa tournée. Les gens la bombardaient de questions de toutes parts, mais Miranda répondait rapidement à chacune d'elles, saluant les médecins au passage. À l'heure du déjeuner, l'orage est passé et Miranda peut se détendre un peu. Depuis son congé de maternité et sa prise de fonction en tant qu'infirmière en chef, les moments pour reprendre son souffle étaient devenus rares, mais Miranda gérait maintenant ses tâches avec succès. Elle avait un emploi du temps fixé, bien que modeste, un rêve réalisé. Bien sûr, il y avait des responsabilités supplémentaires, mais Miranda formait avec plaisir les nouvelles filles qui avaient décidé de consacrer leur vie à aider les autres. On frappa à la porte et on entendit des pas. Miranda appelle. Miranda, la responsable d'une des infirmières, apparut. Un homme vous cherche à la réception. Pour moi? De quoi avez-vous besoin? Je ne sais pas. Il dit que c'est un problème personnel, un parent, mais il n'est pas venu. Il attend en bas. Dois-je lui dire non? Tu viendras? C'est bon, je vais descendre. J'espère que ce ne sera pas trop long. Je ne veux pas rater le déjeuner. J'ai très faim. Ils servent du poulet à la cantine. Tu devrais peut-être manger quelque chose avant que tout ne soit fini. Bien, apporte-moi quelque chose. J'arrive tout de suite. Miranda courut jusqu'à l'ascenseur et descendit dans le hall, à la réception. Les filles se rendirent auprès des administrateurs. Quelqu'un a demandé de mes nouvelles, dit Miranda à une voix masculine venant de derrière elle. Miranda sursaute et tourne la tête. Cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas entendu cette voix, mais il la reconnaissait. Nicolas! S'exclama-t-il immédiatement, surpris. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un. Il a dit qu'un parent demandait de mes nouvelles, et c'est moi. Apparemment, ce n'est pas qu'un parent. Tu as changé. Je vois que vous n'êtes plus seulement une infirmière, vous êtes belle. Je ne vous ai même pas reconnu tout de suite. Merci, sourit Miranda en rougissant un peu. Oui, cela fait 2 ans que je suis infirmière en chef et que j'ai pris un congé de maternité. Le congé de maternité? Oui, pourquoi cela vous surprend-il? Oh, rien, dit Nicolas en riant nerveusement. Bien sûr, cela fait tant d'années. J'aurais dû supposer que tu avais déjà un enfant, mais comme d'habitude, tu es très occupé par ton travail. Normalement, juste après notre divorce, j'ai rencontré quelqu'un. Ils l'ont amené ici pour une opération, et d'une manière ou d'une autre, tout s'est mis en place, et maintenant nous sommes mariés depuis 5 ans. Rufio, mon fils, a déjà 3 ans. Vous avez donc un fils, c'est tout. Super, Nicolas, tu t'es bien débrouillé, comment vas-tu? Oh, tout va bien, je me suis marié il y a 5 ans. Des années aussi, et j'ai rencontré Emilia presque tout de suite, elle attend aussi un enfant qui a maintenant 4 mois, c'est merveilleux, je suis heureux pour eux deux. Et, tu as quelque chose d'urgent? Non, je ne passais pas par là et soudain les souvenirs m'ont envahi. Alors j'ai décidé de passer, je ne pensais même pas que tu travaillerais encore ici. Eh bien, où est-ce que j'irai à partir d'ici? Miranda rit. Écoute, je suis à l'heure du déjeuner, les filles de la cantine m'ont probablement déjà apporté à manger, mais nous pourrions prendre quelque chose ensemble, la nourriture ici est bonne comme dans un restaurant. Oui, tu n'es pas trop difficile, enfin, babillant. Nicolas, je pourrais peut-être aller quelque part ce soir, maintenant je dois retourner au travail. Oh, Nicolas, je suis si heureuse de te voir, je n'y aurais jamais pensé. J'aimerais bien aller quelque part avec toi, mes après-midi sont libres tous les jours maintenant, mais ce soir je pars, je suis en vacances à partir de demain, je vais en Indonésie avec mon mari et mon fils. Nous allons voir les singes qui obsèdent Rufio. Nicolas hésite. Bon, d'accord, on fera ça une autre fois. Alors ça ne t'arrête pas, ça m'a fait plaisir de te voir, c'est super que tout aille bien pour toi, tu vois ce que ça donnerait si on était toujours ensemble, malheureux sans divorcer. Nous serions tous les deux malheureux, mais maintenant nous avons tous les deux une famille, j'aime beaucoup mon mari et mon fils et c'est super que tu sois père toi aussi. J'espère que ta femme est quelqu'un de bien. Nicolas acquiesce et reste longtemps dans le couloir à regarder son ex-femme disparaître dans l'ascenseur. Lorsqu'elle est ressortie, il a continué à avoir l'air stupide, idiot, a-t-il dit à haute voix. Regarde la femme que tu as perdue, et tout cela à cause de ton ego et de tes exigences élevées, laisse-la paraître encore plus jeune. Même si elle est si sûre d'elle maintenant. Comment pourrais-je considérer cela comme un échec? C'est moi le véritable échec. Ici,
Ils ont raison de dire que quand on jure sur quelqu'un, on ne fait que déclarer ouvertement ses défauts, en montrant qu'il est heureux et ce qu'il espérait obtenir en venant ici. Eh bien, la vie continue, peut-être que tout est pour le mieux. Nicolas marchait lentement vers elle, son téléphone vibrait dans sa poche, mais elle n'avait pas envie de répondre. Si vous avez aimé cette histoire, merci de l'aimer et de vous abonner à la chaîne.